Salut, ça y est, tu m'as reconnu? Non, toujours pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons voir comment séparer les constituants d'un mélange. Nous parlerons de décantation, de filtration, de centrifugation, d'évaporation et de distillation. Mais pourquoi séparer les constituants d'un mélange? Eh bien, par exemple, pour obtenir de l'eau potable, ou bien extraire des corps purs du pétrole, créer des parfums, faire des analyses médicales, ou encore tout un tas d'autres choses. Voyons la première technique, la décantation. C'est un procédé qui consiste à laisser reposer un mélange pour que les particules les plus lourdes se déposent au fond du récipient et les particules les plus légères remontent en surface. C'est une technique utilisée dans les bassins de décantation, des centrales d'épuration des eaux usées ou des traitements des eaux potables. En chimie, on peut utiliser des ampoules à décanter qui permettent de séparer deux liquides non miscibles. Voyons une autre technique, la filtration, qui permet de retenir les particules plus grosses que la taille des trous du filtre. En chimie, on utilise ce type de montage. On verse un mélange hétérogène à travers un filtre retenu par un entonnoir. On récupère un mélange homogène que l'on appelle le filtrat. Une autre technique, la centrifugation, consiste à faire tourner le mélange pour que certaines substances se séparent. C'est un procédé utilisé en analyse médicale. L'évaporation, elle, consiste à laisser un liquide s'évaporer pour récupérer des solides dissous. On l'utilise pour récupérer du sel, de l'eau de mer. Et enfin, la distillation, un procédé un peu plus complexe, qui permet de séparer des constituants d'un mélange pour obtenir des corps purs via vaporisation suivie d'une liquéfaction. En chimie, on utilise ce type de montage. On chauffe un mélange qu'on porte à ébullition. En fonction de la température, un des constituants du mélange va se vaporiser. La vapeur est refroidie dans un condenseur. On obtient alors un liquide qu'on appelle le distillat et qui est encore chaud. Pour résumer, il existe de nombreuses techniques qui permettent de connaître la composition d'un mélange en séparant ses constituants. La décantation permet la séparation par dépôt. La filtration permet la séparation à l'aide d'un filtre. L'évaporation et la distillation permettent la séparation par changement d'état. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.